Sixième principe. Connaître la volonté de Dieu vaut la peine qu'on l'attende. Attendre le temps de Dieu est une des leçons les plus profitables que j'ai apprises. À plusieurs occasions, je n'ai reçu de Dieu qu'un silence virtuel en réponse à mes prières. Parfois, l'attente semblait n'en plus finir. Mais peu importe la longueur de l'attente, Dieu a toujours répondu en définitive. Attendre est probablement l'une des choses les plus difficiles que Dieu demande aux chrétiens. Et c'est particulièrement vrai quand une chose semble sur le point d'arriver et que nous pensons que Dieu va nous bénir selon les désirs de notre cœur. Ma fille Becky a appris cette leçon à l'âge de 21 ans. En fait, nous l'avons apprise ensemble. Elle s'était fiancée à un merveilleux jeune homme en qui je ne pouvais trouver un seul défaut. Il avait une famille formidable et qui aimait ma fille autant que lui. Mais quelque chose au fond de moi me disait que son mariage avec lui n'était pas une bonne chose. Je n'arrivais pas à expliquer mes sentiments, mais je ne pouvais les nier non plus. Un soir où nous étions assis autour de la table en train de discuter du mariage, j'ai commencé à prier intérieurement, en demandant au Seigneur si je devais communiquer mes préoccupations avec qui. Je l'ai regardé, envahi par des sentiments d'amour et de responsabilité. Je savais que je tenais le cœur de ma fille dans ma main, et c'était comme si Dieu me disait: tu dois lui révéler ce que tu ressens, sinon tu vivras le reste de ta vie à regretter de ne pas lui avoir dit. Les mots sont sortis de ma bouche. Becky, voudrais-tu que je t'aide à annuler le mariage? Elle était aussi étonnée que moi. Papa, de quoi parles-tu? A-t-elle rétorqué. J'ai poursuivi. Becky, je ne sais pas. J'ai seulement senti Dieu me pousser à te poser cette question. Elle est restée muette pendant quelques moments intenses. Ensuite, nous avons repris la conversation. Je lui ai alors demandé: Becky, si tu pouvais faire n'importe quoi d'autre à ce moment-ci de ta vie, que ferais-tu? Presque sans hésiter, elle a répondu: j'irai au séminaire. Et j'ai vite répliqué: bien, c'est ce que tu devrais faire. Je crois que c'est ce que Dieu veut que tu fasses et c'est ce que nous allons planifier. Puis je l'ai rassurée: si ton attente est en Dieu, il placera la bonne personne sur ton sentier. Aussi agréable que soit ce jeune homme, je ne pense pas qu'il soit la bonne personne pour toi. À la fin du repas, Becky a téléphoné à son fiancé pour l'informer de ses nouveaux plans. Il a réagi en méprisant son choix et en formulant la dernière chose qu'il aurait dû dire. Pendant encore combien de temps obéiras-tu à ton père? En entendant ces paroles, sa décision était confirmée. Tout le processus a été très difficile pour nous deux. C'était un de ces moments critiques de ma vie où je savais que je devais obéir à Dieu et être complètement incompris ou aimé pour toujours. Comme par le passé, Dieu a récompensé mon obéissance. L'automne dernier, Becky a rejoint son frère Andy au séminaire de Dallas. Après une période d'attente, le Seigneur l'a bénie en lui donnant un mari merveilleux. Celui-là était le parti parfait. Elle ne pourrait pas être plus heureuse avec sa famille. Dieu a toujours une très bonne raison de nous dire d'attendre, et la raison est sans contredit pour notre bien. Attendre est essentiel pour vivre la vie chrétienne, marchant en obéissance à Dieu et recevant ses bénédictions les meilleures. Le roi David savait certainement ce que voulait dire s'attendre au Seigneur. Vous vous rappelez peut-être que le jeune homme n'avait que 16 ans quand on l'a oint comme roi. Toutefois, il est monté sur le trône qu'à 30 ans, une attente de presque 15 ans. Or, combien de fois pensez-vous que David a dit: Seigneur, tu ne m'as pas oublié, n'est-ce pas? Le plan de Dieu s'est réalisé, mais David a dû attendre assez longtemps. C'est pourquoi nous lisons dans l'Écriture que David a plusieurs fois fait preuve d'une grande foi dans le Seigneur. Il a appris à la dure. Il a dû fuir le roi Saül, être pourchassé, se cacher dans les cavernes et faire face à la persécution de diverses manières. Et vous lui aviez demandé, si vous lui avez demandé: eh bien, David, as-tu appris ta leçon? Il aurait répondu oui, mais après de nombreux échecs. Sans contredit, il est difficile d'être patient. Mais ne pas attendre le temps de Dieu peut entraîner des conséquences désastreuses. Premièrement, quand nous n'attendons pas,
nous dévions de la volonté de Dieu. Deuxièmement, nous retardons la bénédiction que Dieu garde en réserve pour nous. Parce que nous devançons Dieu, nous ne marchons plus à son rythme et nous nous privons de ses bénédictions, toujours à point nommé. Troisièmement, nous causons de la douleur et de la souffrance aux autres et à nous-mêmes. Dans toute l'Écriture, nous pouvons remarquer la douleur qu'endurent les gens quand ils délaissent la volonté de Dieu et font les choses à leur manière. Et quatrièmement, nous sommes prompts à prononcer des jugements précipités qui, assez souvent, finissent par nous coûter cher financièrement, émotionnellement et relationnellement. Je connais beaucoup trop d'histoires qui ne sont pas terminées aussi bien que celle de Becky. Durant toutes mes années de ministère, j'ai vu bien des jeunes gens qui désiraient avancer dans leur carrière. Certains d'entre eux étaient prêts à payer le prix de l'apprentissage et à avancer vers la réussite, une étape à la fois, tandis que d'autres fonçaient avant d'être assez matures pour assumer les responsabilités d'une position plus exigeante. Ce faisant, non seulement ils contrecarraient leur propre ambition, mais ils semaient aussi la discorde entre leurs collègues. Essayer de contourner les étapes du développement professionnel et piétiner ceux qui vous font obstacle ne vous aidera guère à avancer plus rapidement. Vous obtiendrez peut-être la promotion ou le titre que vous désirez, mais à la fin, vous aurez sacrifié beaucoup trop. Je ne connais personne qui ait devancé Dieu pour essayer de saisir plus que sa part et qui n'ait pas quitté le ministère fâché, désillusionné ou pire encore. J'ai vu des gens détruire leur carrière et leur famille en tentant d'avancer trop rapidement. Leur défaite est prévisible et triste. Beaucoup de gens refusent d'attendre le temps de Dieu, en particulier quand cela implique la possibilité d'abandonner quelque chose qu'ils désirent désespérément. J'ai souvent conseillé des couples qui, selon moi, n'étaient pas prêts à se marier, et je les ai toujours exhortés à attendre. Certains ont attendu, d'autres non. Je n'oublierai jamais l'expression du visage d'une jeune fille à qui j'avais déconseillé plutôt de se marier. Je lui avais expliqué les raisons de mon inquiétude, mais elle s'était mariée, même si elle avait promis le contraire. Quelques années plus tard, je l'ai vue pleurer dans le hall, à l'extérieur de mon bureau. Quand nos regards se sont croisés, elle est entrée et elle m'a dit qu'elle et son mari divorçaient. De nombreuses personnes commettent cette erreur. Elles sont incapables d'attendre le temps de Dieu. Elles pensent, j'ai 35 ans et si je ne me marie pas maintenant, je serai célibataire toute ma vie. La peur les saisit et elles pensent perdre ce qu'elles désirent si elles ne saisit pas aussitôt que possible. Elles craignent perdre une occasion qui ne se représentera jamais, mais en réalité, elles finissent par commettre les erreurs qui durent toujours. Au lieu de vouloir ce que Dieu veut et en son temps, elles veulent ce qu'elles veulent en leur temps. Lorsque nous détournons les yeux de Dieu et essayons de manipuler notre situation pour la conformer à notre volonté, nous créons généralement un fouillis colossal, et quand nous cherchons à obtenir ce qui n'est pas de Dieu, tout se transforme en cendres. Il ne fera jamais prospérer ce que nous manipulons. Peu importe nos efforts, rien ne fonctionnera. Nous pouvons soit nous repentir, ne pas insister et attendre avec confiance le moment du Seigneur, auquel cas, il est probable qu'il nous donnera ce que nous demandons, soit le devancer et être perdant. Quelque chose peut être conforme à la volonté de Dieu, mais si vous devancez son temps, vous risquez de perdre sa bénédiction pour votre vie. Considérez l'analogie suivante. Si vous assemblez un modèle réduit d'avion que vous voulez faire voler, vous devez d'abord attendre que la colle sèche avant de lancer votre avion. Supposons que vous avez attendu 2 heures et que la colle semble presque sèche. Le modèle n'est pas encore parfaitement solide, mais vous êtes impatient de le faire voler. Vous apportez donc une nouvelle machine volante à l'extérieur, votre nouvelle machine volante à l'extérieur, et vous la lancez dans les airs. Avant même de prendre de l'altitude, elle s'écrase en 1000 morceaux au sol. Nous pouvons appliquer cette analogie à presque chaque domaine de la vie. Manger une tarte à demi-cuite qui n'est pas restée assez longtemps dans le four, cueillir un légume du jardin avant qu'il soit mûr, participer à une course quand vous ne vous êtes pas assez entraîné. Le principe de l'attente gouverne presque tout dans l'univers. Et nous vivons plus heureux quand nous apprenons à obéir avec grâce. Apprendre l'art d'attendre activement.
Attendre le temps du Seigneur ne veut pas dire demeurer passif. Dieu est à l'œuvre, il est actif. Il a un plan précis pour votre vie, mais il vous appelle peut-être à attendre pendant un certain temps, pour une raison que j'ignore. Je prie pour que vous le découvriez, mais par vous-même, quand Dieu l'aura décidé. Le facteur temps est déterminant. Nous le constatons en période de guerre. Attaquer au mauvais moment peut vous coûter la victoire. Nous l'observons dans la salle d'opération. Trop vite, trop lent, trop peu ou pas assez risque d'entraîner une tragédie. Nous le constatons également dans les sports où un retard peut coûter le match. Toutefois, de toutes les choses où le facteur temps est important, c'est dans notre marche quotidienne avec le Seigneur et dans notre processus de prise de décision qu'il est le plus déterminant. Une des raisons principales pour laquelle les chrétiens s'éloignent de la volonté de Dieu et de leur communion avec le Seigneur est qu'ils font leur propre choix sans l'accord ou la direction de Dieu. Ils sont désireux et impatients d'accomplir quelque chose qui lui plairait, qui lui plaira. Ils en sont convaincus. Sans attendre une directive claire, ils vont de l'avant et prennent des décisions sans comprendre la volonté ni le plan de Dieu. Il est donc important que nous réalisions ce que veut vraiment dire attendre le temps du Seigneur. Premièrement, cela ne signifie pas nous croiser les bras, mais simplement faire une pause jusqu'à ce que nous recevions de plus amples instructions. Pensons à l'attente comme à un moment de tranquillité déterminé durant lequel nous décidons de ne pas agir, tant que le Seigneur ne nous donne pas une direction précise. Toutefois, parce que nous faisons partie d'une génération habituée à une gratification instantanée, les gens veulent faire et obtenir les choses sur le champ et aller de l'avant. Mais un grand nombre de versets dans l'Écriture se rapportent à cette attente fidèle. Parfois, quand nous devançons Dieu, il nous bénit dans une certaine mesure, mais ce n'est certainement pas sa meilleure bénédiction. De plus, nous pourrions commettre une grave erreur que nous regretterions amèrement. Dieu a un plan pour notre vie et qui est clairement établi depuis le commencement, c'est-à-dire qu'il ne nous laisse pas jouer à la devinette. Dieu agit ainsi parce que tous ses plans sont reliés et il sait que ce que nous faisons affectera les autres autant que nous-mêmes, à la fois dans le présent et pour l'avenir. Il est donc essentiel que nous l'écoutions et lui fassions confiance. Deuxièmement, dans l'Écriture, Dieu instruit souvent son peuple d'attendre. Par exemple, nous lisons au psaume 27, verset 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Espère en l'Éternel. Parfois, il faut beaucoup de courage pour attendre quand nous commençons à penser « Si je n'en profite pas maintenant, je vais laisser filer une bonne occasion. » Cependant, Dieu dit que ton cœur s'affermisse et espère en l'Éternel. Remarquez aussi le passage dans le psaume 37, le verset 4 à 7. Nous connaissons le premier, souvent cité, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ensuite, « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » La seule façon d'attendre patiemment, c'est de nous reposer en lui, c'est-à-dire lui faire confiance au point de ne plus nous inquiéter de rien. De toute évidence, nous ne pouvons pas dissocier l'attente dans le Seigneur et la confiance en lui. Les deux vont de pair. Troisièmement, notre attente doit être caractérisée par le silence. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Psaume 62, versets 6 et 7. Combien de fois avez-vous constaté que vous attendiez sans toutefois garder le silence à propos de votre problème? C'est tellement vrai. Assez souvent, vous attendez, mais en vous plaignant. Et d'autres fois, vous attendez, mais en expliquant à Dieu les raisons pour lesquelles vous estimez qu'il devrait se hâter. Serez-vous d'accord pour dire que la plupart du temps, Dieu est un peu trop lent pour vous? Ouais. Néanmoins, c'est en Dieu que mon âme se confie. Il est écrit en Psaume 62, verset 1. Rappelez-vous qu'attendre et faire confiance sont inséparables. Vous devez donc avoir assez confiance pour attendre en silence.
Quatrièmement, Dieu nous fortifiera pendant notre attente. Lisez la promesse en Isaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu veut que nous apprenions de l'aigle. Le courant d'air sous nos ailes, c'est notre confiance en Dieu. Si nous lui faisons confiance, alors il nous aidera à porter nos fardeaux. Cela veut-il dire que nous ne serons jamais épuisés? Non, bien sûr. C'est une chose d'être fatigué dans nos labeurs, et c'est une autre chose d'être fatigué de nos labeurs, ce qui se transformera en épuisement émotionnel. Nous pouvons parcourir un grand bout de chemin, même si nous sommes épuisés physiquement. Cependant, quand nous n'avons personne en qui avoir confiance, notre esprit se fatigue, et c'est une situation bien plus fâcheuse. Heureusement, Dieu promet que pendant notre attente, il renouvellera nos forces. Nous nous envolerons avec les ailes d'un aigle et nous nous élancerons dans le ciel. En plus, il est dit que nous courons sans être lasses et marchons sans être fatigués. Dieu nous accordera toute la force et l'énergie dont nous avons besoin. Cinquièmement, attendre exclut regarder aux alentours pour voir ce que font les autres. Combien de fois avez-vous été certain de la directive du Seigneur pour ensuite changer en ligne de conduite à cause de ce que les autres font autour de vous? Ou combien de fois avez-vous été certain que le Seigneur vous avait dit pour ensuite commencer à douter de lui à cause des voix négatives que vous entendez? Lorsqu'il s'agit de votre marche personnelle avec Dieu, voici l'essentiel. Écouterez-vous Dieu et ferez-vous ce qu'il dit? Espérez-vous en lui quand vos pères deviendront impatients et que tout autour de vous vous poussera à agir? Attendre exige de la patience et certainement de la confiance. En espérant dans le Seigneur, vous devrez, tenir ferme contre les pressions des autres, qui cherchent à vous inciter à prendre une décision qui correspond à leur propre programme ou calendrier. Vous vivez peut-être une relation ou vous occupez peut-être d'un emploi que vous ne vous sentez pas prêt à poursuivre. Si Dieu ne vous a pas donné le feu vert, aller de l'avant à cause de l'insistance des autres est la pire chose à faire. Oui, il est difficile d'attendre, de simplement rester tranquille, quand vous avez envie de passer à l'action. Cependant, les hommes et les femmes sages s'attendent au Seigneur jusqu'à ce qu'ils entendent clairement sa voix. Puis, quand finalement ils avancent, ils le font avec hardiesse, confiance, courage et force, quand ils ont une assurance absolue que Dieu sera fidèle à sa parole. Quand Dieu ne semble pas nous répondre. Il y a des moments dans la vie de chaque chrétien où Dieu semble distant et désintéressé de notre situation. Nous prions et cherchons avec ferveur sa volonté, mais notre besoin demeure insatisfait, du moins de notre point de vue. Nous attendons et attendons, mais sans rien entendre du Seigneur. Dieu a-t-il vraiment une réponse? Se préoccupe-t-il de nos afflictions et de nos luttes contre les pressions de la vie? Comment devrions-nous interpréter ces moments de silence spirituel, où nous sentons que Dieu se tient à distance et qu'il n'exaucera pas nos prières selon nos attentes? Hmm. Le meilleur moyen de comprendre le cœur de Dieu consiste à étudier ses principes révélés dans sa parole. Avant de conclure que cela ne fonctionnerait pas pour vous ou votre situation, prenez quelques instants pour lire l'histoire de Marie, Marthe et Lazare. Chacune de ces personnes avait des besoins bien définis. Lazare avait besoin d'une guérison de Dieu, il était mourant. Et Jésus avait le pouvoir de le guérir. Marie et Marthe avaient également des grands besoins. Comment allaient-elles survivre sans Lazare? Non seulement était-il leur frère, mais il était aussi leur soutien financier. Lazare était le chef de la maison, et parce que ses sœurs n'étaient pas mariées, il prenait soin d'elles. Jésus le savait. En fait, le Seigneur était leur ami intime et un fréquent invité de leur maison. Béthanie, le village où habitaient Lazare et ses sœurs, était à proximité de Jérusalem. Dès que Marie et Marthe ont constaté que la maladie de leur frère pouvait l'emporter, faire appel à Jésus leur a semblé la chose normale à faire. Elles connaissaient la puissance que Dieu lui avait donnée et leur appel à l'aide en étant un d'amour et d'amitié.
Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Jean 11, verset 3. La leçon de cette histoire n'est pas une guérison, n'est pas dans une guérison, mais d'un besoin et de la manière dont Jésus y a répondu. Dieu a le pouvoir de guérir toutes les maladies. La question à laquelle nous faisons face dans une telle situation est celle de la volonté de Dieu par rapport à la nôtre. On nous enseigne à prier et à demander à Dieu de répondre à nos besoins. Mais il y a quelque chose de plus profond dans ce processus que le Père veut nous enseigner. Nous commençons à comprendre à quel point il désire répondre à nos besoins seulement quand nous apprenons à accepter que sa volonté est parfaite. Nous devons également reconnaître que son temps est parfait, tout comme sa force est suffisante et son amour éternel. Parfois, quand nous devons attendre la provision ou la réponse de Dieu, il semble qu'il soit complètement désintéressé de notre situation. Pendant que le frère agonisait, Marie et Marthe ne comprenaient pas à quel point Dieu était engagé dans leur vie. Il est probable que nous aussi, parfois, nous n'avons pas compris cette vérité. Cependant, Jésus était déterminé à manifester son amour personnel pour ses femmes et son ami Lazare. Mais Marie et Marthe devaient d'abord attendre. Leur prière, bien que conforme à la volonté de Dieu, semblait ne pas être exaucée. Souvent, nous perdons patience avec Dieu et tentons de répondre à nos besoins insatisfaits. Ce faisant, nous empirons souvent les choses en ayant recours au comportement suivant. Le premier, le déni. Nous nous disons qu'il n'y a pas de problème, tandis que le déni est une défense initiale servant à nous protéger de la réalité d'une profonde tragédie. Une période de déni prolongée est malsaine. Nous devons faire face à la réalité avec Dieu et en reconnaissant qu'il a une solution à nos problèmes. Autre point, l'évasion. Nous nous distançons du problème en essayant de nous protéger d'autres douleurs. L'évasion fonctionne pendant un certain temps et nous pouvons constater comment Dieu l'a utilisé dans la vie de ses saints pour leur accorder un court intervalle de repos. Cependant, tout comme pour le déni, l'évasion nous empêche de traiter le problème. La solution consiste à rechercher auprès de Dieu la sagesse et un moyen précis de faire face à nos circonstances, même si cela implique d'attendre que Dieu nous conduise au-delà du moment. Acceptons d'attendre ce que Dieu a de mieux pour nous. Le devancer n'entraînera que plus de confusion. La projection. Nous utilisons la projection quand nous blâmons les autres. Marie et Marthe n'ont pas tardé à dire à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Dieu connaît parfaitement notre situation. Il sait exactement ce que nous traversons et comment nous réagirons. C'est pourquoi il est essentiel que nous lui demandions la sagesse et la bonne réaction à avoir. Acceptons la responsabilité de notre vie et les problèmes auxquels nous faisons face. La maladie de Lazare était une réalité de la vie et non une forme de punition. Dieu se sert parfois de circonstances douloureuses pour façonner notre vie. Autre point, le mensonge. Quand nous évitons de dire la vérité, nous finissons par blesser les autres et nous-mêmes. Il n'existe qu'une seule façon de traiter les épreuves de la vie, et c'est en étant honnête. Cependant, nous n'avons pas à dévoiler tout ce que nous savons ou ressentons. Dieu veut que nous fassions attention à nos paroles. Mentir et rationaliser ne contribuent pas en rien à résoudre le problème, mais contrecarrent plutôt une résolution finale et juste. Autre point, le renoncement et l'abandon. En général, plutôt, devant les épreuves, nous sommes tentés de tout lâcher. Le découragement est l'une des armes préférées de l'ennemi. Il croit que s'il réussit à nous décourager, nous abandonnerons et nous détournerons de la volonté et du plan de Dieu pour notre vie. N'abandonnons jamais. Faisons confiance à Dieu jusqu'à la fin et nous verrons sa bonté devenir une réalité dans notre vie. Autre point, la conformité. Plutôt que de prendre position pour ce qui est juste sous la pression, nous nous conformons facilement à la situation. Notre initiative et notre créativité s'épuisent et nous courons le risque de sombrer dans la dépression. Marie et Marthe auraient pu être tentées de s'abandonner à l'apitoiement et au doute, mais elles n'ont cédé ni à l'un ni à l'autre. Lorsque Jésus est arrivé à Béthanie, Marthe est allée à sa rencontre et lui a dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. »
Comment les deux sœurs ont-elles réagi devant le fait que Jésus n'avait pas accouru aux côtés de leur frère mourant? La Bible ne nous révèle pas leur réaction immédiate, mais nous présumons qu'elle était probablement déçue. Après tout, elle aimait leur frère. Le temps de Dieu. À un moment donné, Marie et Marthe ont dû accepter la souveraineté de Dieu et conclure qu'elles devaient donner préséance à sa volonté. Chacun de nous fera face à cette décision un jour ou l'autre. Nous nous demandons peut-être pourquoi, en première vue, Dieu ne semble pas satisfaire nos besoins. Pourtant, au plus profond de nous-mêmes, nous devrions savoir que Dieu ne nous laisse jamais sans espoir. Il a un plan et un but pour notre vie qui convient parfaitement à chaque épreuve, à chaque peine et à chaque difficulté que nous traversons. Jésus avait prédéterminé qu'il guérirait Lazare, mais il le ferait de façon à ce que lui seul soit glorifié. Il accomplirait également sa volonté dans la vie de Marie et de Marthe pour qu'elles parviennent à l'accepter. Comment devriez-vous traiter vos besoins satisfaits? Commencez par prier. Faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4, verset 6. Jésus a enseigné à ses disciples que la prière était un style de vie et non simplement une activité à laquelle participer. Quand vous vous sentez écrasé par les circonstances, la prière est le seul moyen de changer la direction de votre pensée et de votre cœur. Elle dirige votre attention sur Dieu, la seule source d'espoir et de vérité. Reconnaissez votre besoin et le fardeau que vous portez. Les saints de l'Église utilisaient une expression imagée pour exprimer leur besoin de remettre leurs problèmes à Dieu dans la prière. Ils disaient « Roulez vos fardeaux jusqu'au Seigneur ». C'est votre seul espoir. Jésus ne manque jamais. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Nous pouvons le lire dans Lamentation de Jérémie 3, verset 23. Et elle a été spécialement conçue pour vous aider à tenir le coup sous la pression qu'engendrent l'épreuve, la tragédie et le chagrin. Autre point, réclamez les promesses de Dieu. Devant une situation difficile, apprenez à réclamer les promesses de Dieu. L'Écriture est votre plus grande source d'encouragement. Résistez à la tentation de courir vers plusieurs personnes pour vérifier ce que Dieu vous a demandé de faire. La foi est une ancre solide qui vous garde stable quand les grands vents émotionnels frappent. Réclamez les promesses de Dieu et demeurez fidèle à la direction qu'il vous a donnée. C'est un moyen puissant d'affronter n'importe quel changement ou épreuve. Autre point, cherchez la direction de Dieu. Vous pouvez chercher la direction de Dieu par l'étude de sa parole et la prière. Demandez-lui de vous aider à distinguer le besoin réel de ce que vous percevez comme un besoin. Vous pensez peut-être avoir un besoin précis alors que ce n'est qu'un désir. Souvent, si Dieu vous accordait ce que vous voulez, vous vous éloigneriez de lui. Assurez-vous que vos motifs sont purs et centrés sur Dieu et non sur vous-même. Priez également pour que le Seigneur vous révèle exactement où vous manquez de jouir de ce qu'il a de mieux pour vous à vous offrir. Si vous avez érigé des murs, il vous sera difficile d'accepter sa volonté dans votre vie. Demandez-lui de renverser toutes les barrières demandez-lui de renverser toutes les barrières qui vous séparent de lui. Après que vous cédez et laissez Dieu répondre à vos besoins en son temps et selon son plan, vous observerez sa bonté et sa grâce se répandre dans chaque domaine de votre vie. Autre point. Acceptez d'attendre. L'attente est indispensable. Marie et Marthe devaient attendre. Leur espoir s'était évanoui. Leur frère était mort, Jésus n'était pas venu quand elle le lui avait demandé, mais Dieu avait en tête un but bien supérieur à leur attente. Il allait manifester sa puissance en ramenant à la vie un homme mort. Lequel des deux miracles était le plus grand? Guérir Lazare ou le ressusciter des morts après 4 jours? Bien sûr, sa résurrection était l'exploit le plus étonnant. Ce miracle annonçait aussi la résurrection future de Christ. Dieu a toujours un un plus grand plan bien à l'esprit. Très souvent, notre vue spirituelle est limitée. Mais Dieu voit tout. Il sait exactement tout ce qui se trame à chaque niveau spirituel, ainsi que tout ce que nous traversons. Il a un plan pour nous, et si nous sommes sages, nous attendrons qu'il nous le révèle. Remerciez Dieu d'avance pour sa provision. La confession positive est une puissante
force dans la vie d'un croyant. Cela ne veut pas dire de parler avec vantardise ou réclamer la délivrance de Dieu en dehors de sa volonté exprimée pour votre vie. Remercier Dieu pour sa fidélité et sa provision indique votre soumission à sa volonté, indépendamment de vos espoirs et de vos attentes. Les saisons de la vie peuvent ne pas se révéler comme vous l'auriez souhaité et s'accompagner de luttes. Marie et Marthe ont vu leur frère mourir. Cependant, parce que nous servons un Seigneur et un Sauveur ressuscité, nous savons que peu importe les épreuves que nous traversons tôt ou tard, Dieu nous délivrera de tout mal. Il nous bénira à mesure que nous cherchons à le connaître intimement. Il nous gardera, nous protégera et nous conduira vers un lieu de grande bénédiction et d'espérance. Faites-vous toujours confiance au Sauveur pour vos besoins insatisfaits ou insistez-vous encore pour combler, à votre manière, vos espoirs et vos désirs aussitôt que possible? Seul Dieu peut satisfaire entièrement vos besoins. Faites-lui confiance et remettez-lui votre fardeau. Vous serez alors témoin d'un miracle extraordinaire. Et si vous avez à être patient, le fait d'attendre nourrira votre espoir et vous donnera un nouveau souffle de vie. Pourquoi est-il sage d'attendre? Numéro 1. Pour recevoir une direction claire de Dieu pour votre vie. Pouvez-vous nommer une seule chose dont vous ne devriez pas faire part à Dieu? Lui parler, l'écouter, espérer en lui, tout mérite d'être porté à son attention. Le Seigneur désire que vous filtriez tout à travers sa volonté, son dessein, son but et sa parole. Deuxièmement, pour agir selon le temps de Dieu. Souvent, ce que vous désirez pour vous-même correspond à ce que Dieu veut pour vous. Cependant, votre moment pour agir peut ne pas toujours correspondre au sien. Or, même si Dieu projette de vous accorder une bénédiction, il peut la retenir pour un certain temps et dire non, ce n'est pas le bon moment d'agir. Pourquoi est-il sage d'attendre? Numéro 3. Pour accorder à Dieu le temps nécessaire de vous préparer à sa réponse. Très souvent, vous pouvez savoir exactement ce que Dieu veut pour vous, mais il pourrait vous dire d'attendre. Vous répondez peut-être, mais si ce n'est pas ce que je suis censé avoir, pourquoi ne puis-je pas l'obtenir maintenant? Si c'est bien ce que je suis censé avoir, pourquoi ne puis-je pas l'obtenir maintenant? Parce que Dieu doit parfois nous préparer pour la bénédiction ou la prochaine étape, ce qui serait un grand privilège pour vous demain, pour être un absolu désastre aujourd'hui. Pourquoi est-il sage d'attendre? Numéro 4. Pour fortifier votre foi en lui. Songez à Abraham. Dieu lui avait promis un fils, mais des décennies plus tard, il était toujours sans héritier. Abraham avait-il mal compris Dieu? Non, parce que nous savons qu'il est devenu le père de toute la nation des Hébreux. Bien qu'imparfait, Abraham a appris par toutes ces années d'attente à faire confiance au Seigneur. Pourquoi est-il sage d'attendre? Numéro 5. Pour permettre à Dieu de filtrer vos motifs afin de révéler vos désirs. Même si ce que vous désirez correspond à la volonté de Dieu, vos motifs peuvent être mal alignés. Quel est votre motif? Est-ce un désir égoïste? Est-ce vraiment ce que vous croyez que Dieu veut pour votre vie? Dieu fait souvent attendre ses enfants pour prendre le temps de purifier leur cœur de motifs intéressés. Après avoir écouté pendant 50 ans les frustrations des gens et à propos du christianisme, je suis tout à fait persuadée qu'il existe une cause sous-jacente, principale, qui explique leur insatisfaction. Ils ne comprennent pas la nature de la volonté de Dieu ni comment la discerner. Sans cette connaissance, qui affecte chaque domaine de la vie, de la prière et de la prise de décision, ils ne peuvent jamais savoir où ils en sont dans leur marche chrétienne. Quand les gens sont incertains de la direction de Dieu, ils pensent souvent ainsi: je vais essayer de faire de mon mieux et espérer que ça fonctionne. Mais ce n'est pas ce que Dieu a de mieux pour vous. Il a une volonté, c'est-à-dire un plan, un but et un désir précis pour chacun de ses enfants. Jérémie 29, versets 11 à 13, montre clairement que son plan est pour notre bien. Et nous pouvons le découvrir si nous le cherchons de tout notre cœur. Rappelez-vous que Dieu crée, il ne réagit pas. Il a planifié la création et fondé la nation d'Israël. Les prophéties de l'Ancien Testament nous font prendre conscience d'événements qu'il a organisés depuis le commencement.
De plus, il a conçu chaque détail de la venue du Messie, ainsi que notre rédemption, notre résurrection et nos récompenses. Après une planification si précise, Dieu ne dirait jamais à l'humanité: débrouillez-vous du mieux que vous pouvez. Nous ne pourrions jamais réaliser son plan unique pour nous en tant qu'individus si nous étions laissés à nous-mêmes. C'est tellement vrai. Dieu est souverain. Sa volonté déterminée comprend toutes les situations. Les événements dans son programme divin sont absolument inévitables, immuables et irrésistibles. En même temps, notre Sauveur permet à notre libre arbitre de jouer un rôle dans notre vie. L'Écriture explique certains aspects de sa volonté pour que nous choisissions sagement ce qu'il y a de mieux pour nous. Par exemple, la Bible affirme que Dieu veut que nous connaissions son plan et son but pour notre vie. Paul a écrit aux Colossiens: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Colossiens 1, verset 9. Dieu ne retient aucune information que nous avons besoin de connaître en ce qui concerne sa volonté. Mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'il nous révèle maintenant les 10 prochaines années de notre vie. Puisqu'il veut que chaque jour nous vivions en dépendant entièrement de lui, il ne nous montre pas trop d'avance ce qu'il veut faire. Sa parole est une lampe à nos pieds et non un projecteur pour illuminer l'autoroute jusqu'à notre destination. Psaume 119, verset 105. Dieu savait que si nous avions un livre racontant toute notre vie, nous le lirions, le fermerions et partirions en comptant sur nos propres forces. Il veut plutôt que vous et moi connaissions sa volonté pour nous et y obéissions jour après jour. Connaître la volonté de Dieu. Une des questions qu'on me pose le plus souvent en tant que pasteur est: comment puis-je connaître la volonté de Dieu? Les gens me la posent non seulement quand ils essaient de déterminer la direction générale que devrait prendre leur vie, mais aussi devant les plus petites décisions de tous les jours. Et beaucoup de chrétiens confus se demandent s'il est possible de connaître la volonté du Père ou même s'il y a une volonté particulière pour leur vie. Soyez certain d'une chose, vous pouvez connaître la volonté de Dieu et vous pouvez en être certain. Dieu ne joue pas le jeu avec ses enfants en leur cachant ses pensées. Un de ses plus grands désirs pour nous est que nous réalisions son plan pour notre vie. Toutefois, les gens se tourmentent souvent pour savoir s'ils se sont éloignés ou non de la volonté de Dieu ou s'ils manquent le but inconsciemment. Vous n'avez pas à vous tourmenter parce que vous ne pouvez être entièrement certain de la volonté de Dieu pour chaque circonstance de votre vie. Même si Dieu ne vous dévoilera peut-être pas chaque détail de chaque situation, sa parole révèle des mesures spécifiques que vous pouvez prendre chaque jour afin de connaître et d'accomplir sa volonté pour votre vie. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul écrit qu'il prie pour eux afin qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté, et non qu'ils aient seulement une vague idée de ce que le Seigneur veut accomplir. Être rempli de cette connaissance veut dire que la volonté de Dieu pénètre chaque aspect de ce que nous pensons, faisons et disons. Sa volonté doit être la grille par laquelle nous filtrons chaque motivation, action et circonstance. Autrement dit, peu importe ce qui nous préoccupe, famille, finances, relations, santé ou foi, notre pensée continuelle devrait être: Père, que veux-tu que je fasse? Quelle est la ligne de conduite la plus sage? À moins de connaître et de suivre la volonté de Dieu, nous nous priverons des merveilleuses bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Afin de discerner ce que Dieu désire pour notre vie, il est utile de comprendre que sa volonté comporte deux aspects. Le premier, sa volonté déterminée, comprend les événements immuables. La souveraineté absolue de Dieu verra à ce que rien n'empêche ces événements d'arriver. La réalisation d'une prophétie et les promesses divines sont des exemples de sa volonté déterminée. Le deuxième aspect, ses désirs, implique tout ce qu'il veut pour nous, mais que nous pouvons refuser grâce à notre libre arbitre limité. Les deux aspects de la volonté de Dieu représentent ce qu'il a de mieux pour nous. Les avantages de suivre la volonté de Dieu et les conséquences d'en faire fi sont d'excellentes raisons de chercher à connaître les désirs du Seigneur pour notre vie. Devant d'importantes décisions, considérez les questions suivantes. La première: cette décision est-elle en accord avec la parole de Dieu?
Cherchez des passages de l'Écriture qui indiquent que c'est la bonne chose à faire ou qui nous donnent une raison de ne pas aller de l'avant. Même si vous ne trouvez aucun verset qui décrive une situation comparable à la vôtre, cherchez des vérités qui s'y appliquent. La parole de Dieu est remplie de principes de vie. Un seul passage peut offrir la sagesse qui s'applique à plusieurs circonstances. Le psaume 119, verset 11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » En d'autres termes, l'Écriture est un guide, mais pour être utile, elle doit être lue et sa sagesse doit meubler votre cœur. La question numéro 2, est-ce une sage décision? Pour répondre à cette question, vous devez vous poser plusieurs autres questions. Quelles seront les conséquences? Est-ce que je me précipite dans quelque chose? Où cela m'amènera-t-il? Cela engendre-t-il des dettes? Cela blessera-t-il quelqu'un? En vous posant ces questions, le Saint-Esprit témoignera à votre esprit s'il est bon ou non d'aller de l'avant, à condition que vous y répondiez honnêtement. Satan veut programmer votre esprit pour que vous rationalisez et en veniez à la conclusion que vous ne voulez pas faire ce que vous voulez faire est bon. Troisième question. Puis-je sincèrement demander à Dieu de me permettre d'accomplir cela? Certaines personnes vous diront qu'on peut demander n'importe quoi à Dieu, mais c'est faux. Par exemple, même si vous avez désespérément besoin d'argent, vous ne pouvez demander à Dieu d'approuver un projet trompeur ou frauduleux. Rappelez-vous que tout ce que vous obtenez en dehors de la volonté de Dieu s'envolera tôt ou tard en fumée. Numéro 4. Ai-je une paix véritable à propos de cela? En Colossiens 3, verset 15, nous lisons « Et que la paix de Christ règne dans vos cœurs. » Mais que veut dire avoir la paix? Certaines personnes prient au sujet de leurs décisions sans donner à Dieu la possibilité de répondre. Elles parlent seulement de leurs désirs et présument avoir l'approbation de Dieu, mais ce n'est pas cela chercher la pensée de Dieu. Vous ne pouvez pas forcer la paix, mais vous pouvez savoir quand elle est véritable. Le soir, avant de vous endormir, soumettez votre souci au Seigneur. Si vous n'êtes pas troublé, que votre conscience et vos émotions ne disent rien d'autre que oui, et que vous entendez Dieu dire oui, alors vous avez une paix parfaite. Et si vous sentez autre chose, arrêtez-vous et attendez. Parfois, ce que vous désirez est en réalité la volonté de Dieu, mais pour plus tard. Jusqu'à ce que son temps soit venu, vous n'éprouverez pas la paix à l'idée d'aller de l'avant. Un non ou un attends peuvent paraître frustrants quand vous voulez désespérément quelque chose. Mais songez à quel point vous êtes en sécurité en tant que croyant. Dieu ne vous mentira ni ne vous trompera jamais. Il vous guidera toujours dans la direction la meilleure pour vous, et vous devez être assez sage pour la suivre. Il ne vous donnera aucune paix à propos de quelque chose qui n'est pas selon sa volonté. S'il le faisait, vous ne pourriez plus lui faire confiance. Question numéro 5. Cette décision convient-elle à ce que je suis en tant que disciple de Jésus? Certaines choses ne conviennent tout simplement pas à un enfant de Dieu. Par exemple, la Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Et toute chose nuisible à votre corps n'est donc pas la volonté de Dieu. La discipline de Dieu se manifeste sous différentes formes. Si nous désobéissons aux lois qui régissent la santé, nous en subirons les conséquences, même si nous obéissons dans d'autres domaines. Un autre aspect de préoccupation est le témoignage du croyant. La façon dont nous répondons aux autres, la famille, les collègues ou le serveur au restaurant, devrait correspondre au fait que nous appartenons à Christ et que nous en sommes le reflet dans le monde. Autrement dit, si nous nous disons chrétiens, il ne serait pas convenable d'être rancunier, de commérer, d'avoir des relations inappropriées ou d'exprimer des critiques excessivement dures. Numéro 6. Cette décision cadre-t-elle avec le plan général de Dieu pour ma vie? Nous devons considérer comment notre pensée, notre conduite et nos décisions quotidiennes cadrent avec les plans à long terme du Seigneur pour nous. C'est pourquoi nous devons enseigner à nos enfants à être prudents dans leur choix de carrière, dans celui d'un partenaire de vie et dans tous les autres domaines importants de la vie. Dans chaque cas, il faut se demander, cela cadre-t-il avec l'objectif de Dieu pour ma vie? Ce serait formidable si le Seigneur nous laissait le soin de prendre de prendre toutes les décisions. Nous serions alors libres de tout décider sans considérer sa volonté sur le sujet.
Mais Dieu a un plan précis pour chacun de ses enfants, et c'est dans notre meilleur intérêt parce qu'il est un Père bienveillant, omniscient et sage. Question numéro 7. Cette décision honore-t-elle Dieu? C'est-à-dire, en prenant cette décision, est-ce que je manifeste de la révérence ou du respect au Père céleste? Est-il évident, par ce que je fais, que je reconnais Jésus-Christ comme le Seigneur et le Maître de ma vie? Nos actions et nos attitudes devraient correspondre à ce que nous savons de Dieu plutôt qu'afficher notre propre volonté. Notre désobéissance attriste le cœur de Dieu. Mais il n'est pas le seul à le remarquer. Le monde observe les chrétiens pour voir s'ils sont constants ou hypocrites. Il est donc important que nos décisions reflètent un cœur obéissant vers le Seigneur. Considérez honnêtement ces 7 questions qui révèlent beaucoup sur notre cœur et qui nous aident aussi à découvrir le cœur de Dieu. Une fois que nous connaissons la volonté de Dieu sur un sujet, il y a une dernière question à nous poser. Maintenant que je connais sa volonté, suis-je prêt à y obéir? Suivre le Seigneur peut coûter cher. Vous pouvez être incompris, critiqué ou pénalisé d'une façon quelconque. Or, peu importe ce que Dieu désire faire de votre vie, son plan est toujours la meilleure ligne de conduite à adopter. En lui obéissant et en l'observant agir, vous verrez à quel point il est fidèle. Si vous devez présentement prendre une décision difficile et que vous avez peur des conséquences, rappelez-vous que vous avez confié votre vie à un Père céleste bienveillant qui planifie, promet et donne seulement ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous ne pouvez tout simplement pas perdre lorsque vous obéissez à la volonté de Dieu. Voici les suggestions de lecture biblique. Psaume 27, verset 14. Psaume 37, verset 4 à 7. Psaume 119, verset 11. Vous pouvez lire le psaume 119 tout court. Psaume 105. Jean 11, verset 1 à 22. Lamentation de Jérémie 3, verset 23. Jérémie 29, verset 11 à 13. Colossiens 1, verset 9. Colossiens 3, verset 15. Pardon, c'est Colossiens 1, verset 9. Oui, c'est ça. Colossiens 3, verset 15. 1 Corinthiens 6, verset 19. Et Luc 14, verset 26 à 33. Voici une petite prière courte aussi pour ce chapitre. Seigneur, je te demande de m'enseigner à espérer en toi pour connaître le moment parfait que tu choisiras. Je te remets toutes mes attentes et je sais que tu feras ce qui est mieux pour moi au moment opportun. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen.